Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau décor. Oui, nous avons 3 news aujourd'hui pour vous. Première news, déjà, je serai à Angoulême à la fin du mois de janvier, puisque c'est Angoulême et du coup je dédicace les 4 jours. Donc voilà, je serai vraiment là tout le temps. Si vous voulez que je vous dédicace votre tome 1 et tome 2 de la boutique d'Artefact, ça se passera là-bas du coup, pour les prochains salons en tout cas. Deuxième news, nous avons changé de studio, enfin, disons que j'ai déplacé le bureau dans une autre pièce. C'est pas, c'est une pièce que j'avais déjà, mais c'est voilà, c'est plus en bas, je ne stream plus dans ma cuisine, voilà. Nouvelle pièce donc que je vous ferai visiter juste après, bien sûr, mais ça, ce sera en fin de vidéo, si vous le souhaitez. Puisque cette vidéo est là avant tout pour répondre à des questions, et notamment aux news, évidemment, puisque je me suis rendu compte d'un truc dernièrement, c'est que la troisième news, je n'ai pas officialisé le fait que la série La Boutique d'Artefacts s'arrêtera au tome 3. Oui, vous l'avez sûrement suivi peut-être avec les réseaux, notamment en story, si vous suivez les stories. Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais pas fait de post, hein, comme l'auraient fait certains autres auteurs officiellement, on va dire. Donc ceci est mon post. La série s'arrête, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes au niveau du tome 1. Il faut savoir que ceux qui ont acheté le tome 1, globalement, ont acheté le tome 2. Au niveau de ces stats-là, on n'est pas trop mal. Il y a apparemment le chiffre de 50% qui circule dans le monde des auteurs, c'est-à-dire que si tu es à 50% de vente de ton tome 1 pour le tome 2, c'est-à-dire en gros, il y a 1000 personnes qui ont acheté le tome 1 et que tu es à 500 sur le tome 2, a priori, c'est OK, c'est des bonnes stats si tu es à 50%. Bon, spoiler, il faut pas vendre que 1000 tomes 1 par contre, mais c'était un exemple pour que vous compreniez. Et donc les chiffres ne sont pas au rendez-vous pour ce qui est de mon manga sur les ventes du tome 1. Il n'y a tout simplement pas assez de gens qui ont été curieux et qui ont été acheter la série, ce qui fait que je n'échappe pas à la règle de la malédiction de la première série. Et oui, comme vous le savez sûrement, beaucoup d'auteurs n'ont pas réussi à leur première série. Vous prenez par exemple Tony Valente, qui a déjà fait un autre manga avant, donc Radiant n'était pas sa première série, il en a fait une autre avant. Je n'ai pas échappé à la règle. À part quelques exceptions comme Renault, globalement, la première série d'un auteur, c'est toujours dur de percer dessus. Donc c'est là où on en vient à ce que je ressens par rapport au fait que ça s'arrête. Bon, ça fait chier, bien sûr. Je vais pas vous le mentir. Mais en vrai, c'est 50-50. Déjà, primo, sachez deux choses, je ne suis pas bête, genre, d'accord? Je sais que la plupart des séries françaises qui sortent aujourd'hui ont quand même un très fort taux d'échec. Vous prenez par exemple les 10 dernières œuvres françaises qu'ont fait Kana, sur les 10 derniers, il y en a que 2 qui ont survécu. Il s'agit de Onera et de Silence, et ça n'a pas échappé à la règle, hein. La raison d'ailleurs pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que Tipiou, elle aussi, a annoncé que son bouquin s'arrêtait. Myrtille, ça s'arrête, voilà. Tout ce qui était avant aussi, ça s'est arrêté, sauf les 2 qu'on a cités. Voilà, donc il y a un taux d'échec que je connais et donc je suis réaliste face à ça. Je savais qu'il y avait quand même une part de chance que ça ne marche pas. Ajouter à cela un petit boycott éventuellement de certains auteurs, bon, forcément, c'est on parle bien du mec qui a fait Bad Cop, Good Cop, hein. Mais c'est pas grave, en fait. En vrai, déjà, j'accepte la sanction et de 2, en vrai, je suis mitigé là-dessus. Parce que déjà, les auteurs font ce qu'ils veulent avec les publications des autres auteurs. Donc, s'ils veulent partager, ils partagent, etc. Qu'importe. Et de 2, en fait, c'est pas aux auteurs de faire la pub. Tu vois, ça c'est un autre truc, c'est que c'est pas aux auteurs de faire la pub en fait. C'est à l'éditeur. Donc, il y a peut-être eu un boycott éventuellement, ça s'est calmé. Là aujourd'hui, je dirais que ça y est, ils commencent à partager, mais bon. Là, ça a été dur à lancer la machine, tu vois. Mais bon, ça y est, ça partage. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui a changé. De toute façon, ça aurait jamais changé la donne, hein, dans tous les cas, ce truc-là. C'est plutôt, voilà, pour tout le reste, il y a tout un tas d'inconnus aujourd'hui. Le fait est que, bah, de toute façon, je suis pas connu, on est encore une toute petite communauté, ça a pas augmenté. Voilà, toutes ces choses, accumulées. Hem, Beaucoup de gens diront aussi que l'éditeur n'a pas, fait assez de pub. Alors ça, c'est un peu la critique facile, mais le fait est que j'ai eu autant de pubs que, les autres, à peu de choses près, mais ça, c'est un autre sujet. Sur certains points, il y a des choses à améliorer, bien sûr, mais je leur ferai peut-être un feedback à Kana de ce côté-là. Ça me concerne entre eux et moi, on verra ça plus tard. À part aussi le fait qu'on est dans juste l'une des pires périodes pour produire, du culturel, c'est-à-dire qu'actuellement, plus personne n'a de thunes,
Tout le monde pleure sur, l'explosion des prix de l'essence, et compagnie, de la bouffe, alors tout augmente, les mutuelles à cause des catastrophes machin, enfin bref, c'est actuellement, les gens n'ont plus d'argent ou du moins ils économisent. La conjoncture, tout simplement, fait que, bah, c'est pas très propice à vendre des œuvres culturelles et j'accepte la sentence que ma série s'arrête. Donc par rapport à tout ça, vu que ça s'arrête, grosse remise en question de moi, de ce que je fais, du style, il y aura un rework, je pense, de ce que je fais, comment je le fais, et cetera, et cetera, et ça commence déjà par les réseaux. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le Discord a été fermé. Pour la simple et bonne raison que déjà, un, je m'en occupe pas, et de 2, il y avait vite fait des embrouilles dedans, enfin bref, voilà. C'était pas voilà, mais il y en avait. Donc j'ai viré, ça m'a saoulé. Et donc le Discord aujourd'hui ne sert que d'archive, si vous voulez, vu que c'est lié à mon YouTube. En fait, il y a les vidéos YouTube qui renvoient au Discord pour, par exemple, télécharger, mon dossier d'édition qui, à l'époque, avait été accepté par Kana. Toujours disponible, hein, sur le Discord, que vous pouvez regarder, feuilleter, consulter. Et à partir de là, donc, pour toutes ces choses-là, le Discord va rester ouvert. C'est une archive, si vous préférez. Mais vous ne pouvez plus parler. Par contre, petite nouveauté, vous avez un tableau de bord, ou plutôt un journal de bord du Nautilus qui est apparu. Et c'est un journal dans lequel je relate justement toutes mes avancées sur le tome 3. Puisque le tome 3 n'est pas fini, il me reste encore 70 pages. Je m'en sors plus. Genre, j'ai 70 pages, c'est horrible, c'est trop dur à faire, parce que forcément, il y a un peu de démotivation, tout ça, mais même, j'ai du retard. J'ai du retard pur et dur. Donc, j'ai pris un assistant aussi, du coup, qui est un ancien gars qui était dans mon école, enfin voilà, qui apparemment fait l'affaire. D'ailleurs, faut que j'en parle à Kana. Kana est toujours pas au courant. Enfin bref. Donc, Discord, ça, c'est une chose. Instagram. Instagram, pareil, j'ai déjà commencé à faire le ménage de ouf. Je vais virer beaucoup de choses. Surtout que ces petits ah, la mise à jour d'Instagram, on en parle ou pas? Tu sais, avant c'était carré, maintenant c'est rectangle. Donc tous les artistes qui s'amusaient à faire plein de petites vignettes afin de faire une grande image sur la page d'accueil, hein, eh ben, tout ça, tous leurs travaux, c'est foutu en l'air à cause de leur mise à jour, parce que maintenant les vignettes sont verticales, un peu plus comme sur TikTok. Et du coup, bah, on se retrouve avec toutes les grandes images qui ont été découpées en petits carrés, qui sont flinguées. Voilà, donc déjà ça part à la poubelle, tout ce travail-là, des heures et des heures, mais le pire c'est que c'est moi, mais je suis pas le seul artiste à le faire, hein, vous prenez Giro par exemple, il le fait aussi, vous prenez ZD, il le fait aussi. Donc bah, tout ce travail-là, toutes ces heures, passées parfois à faire des petites images comme ça, bah, c'est tous les comptes artistes comme ça qui ont été flingués, hein. C'est un truc de ouf. Enfin bref, Instagram ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc du coup, je vais faire le ménage, mais je vais vraiment faire le ménage, vraiment. Peut-être pas autant, enfin, je vais peut-être pas tout raser non plus, mais voilà. Et ça va être l'occasion aussi de repartir sur une base nouvelle. Vous n'allez certainement pas avoir des nouvelles de moi aussi sur Instagram pendant un bon moment, parce que tant que le tome 3 n'est pas sorti, je ne pourrai pas poster ce que je prépare sur le tome 3. Et je veux pas vous spoil, voilà, donc vous verrez. Autre ménage aussi sur YouTube. Eh oui, alors, tout ce qui est vidéo temporelle, enfin temporaire, ouais, parce qu'enfin tout ce qui était vidéo news, les FAQ, les machins, les bidules, tout ce qui est pas intéressant, tout ce qui est daté, ça va dégager. Tous les trucs cringe aussi, genre. Ajoutez la viande sur l'os. Vous pouvez mettre beaucoup de viande. Et Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht Feiglinge! Verreiter, Versager! Ah, c'est bon, je me suis amusé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était drôle, lol. J'aime bien le montage. Donc voilà, tout ça, ça va dégager aussi. Les vidéos aussi, Bad Cop, Good Cop. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, j'ai accepté ma sentence du boycott, voilà, très bien. Mais maintenant, j'estime qu'il est temps. J'ai assumé jusqu'au bout, hein. J'ai sorti mon manga, j'ai laissé les séries, voilà. Les gens peuvent pas me dire, ouais, t'as supprimé juste avant, ton bouquin est sorti, comme si t'allais faire en sorte que ça passe sous le tapis. Non, non, j'ai rien passé sous le tapis. Tout est resté en ligne, voilà. Mais du fait que je vais de toute façon virer tout ce qui est has-been sur ce YouTube, puisque éventuellement je vais refaire des vidéos, mais plus tard, parce qu'après j'aurai le temps. Bah, du coup, pour l'instant, tout ce qui est vraiment daté et que je ne trouve plus au niveau, ça va dégager et ça comprend. Ça comprend les vidéos Bad Cop, Good Cop. Je vous laisse quand même du temps, voilà, pour les regarder. N'hésitez pas, si jamais vous voulez les revoir. Sachez que ça a 7 ans déjà, hein. On va sur les 10 ans, hein, de la série. Donc ouais, ça date, tout ça. J'ai évolué, bien sûr.
Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, ça va sortir parce que ça ne représente plus, ce que je fais, ce que je suis et cette communauté. Donc ça, plus de 3 autres ménages à droite à gauche, sur les autres réseaux et vous aurez un Pacha 2.0 qui reviendra malheureusement pas tout de suite. Parce que justement, c'est ça le truc, c'est que pour revenir avec un autre projet et c'est là où on arrive sur les questions des viewers, quels sont les futurs projets? Eh ben, j'en sais rien. Alors j'ai repris contact avec, 2-3 personnes. Éventuellement, si je refais un truc, je vous le dis, ce sera dans une toute autre psychologie. J'ai fait le tour de Kana, de comment ça fonctionne et je dirais même que j'ai fait le tour de comment ça fonctionne l'édition française classique. Maintenant, la question c'est comment tu rebondis par rapport à tout ça? Comment tu comment tu fais en sorte que le prochain bouquin, il casse cette malédiction du premier tome? Comment tu fais en sorte que le prochain bouquin, il perce? J'ai des solutions, j'ai des pistes à explorer, mais ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que je vais réellement disparaître des réseaux pendant un moment. Vous avez l'habitude de toute façon, hein, sur cette chaîne. Je sais que je vous dois encore une vidéo, c'est celle sur mangaka 365 jours en tant que mangaka, partie 2. Puisque la partie 1, c'est vachement axé sur le fait de signer le contrat, etc., machin, les conditions, comment ça se passe, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là. Et je me rends compte que cette vidéo est beaucoup trop longue et assez peu intéressante. Et donc, la prochaine vidéo que je ferai, partie 2, risque d'être longue, mais super intéressante, puisque je vais faire la production du tome 1, 2 et 3, condensée en une seule vidéo, sur comment j'ai fait pour produire ces tomes-là. Ça, c'est une chose que je veux faire et que je vais bien faire parce que j'aurai le temps. Suite à l'arrêt de la série, il y a aussi beaucoup de questions de la communauté qui se posent, comme par exemple, quelle fin tu aurais voulu faire? À un moment donné, on parle de Tesla, mais qu'est-ce que c'est Tesla? Qu'est-ce que c'est Steam? Tu vois, toutes ces choses-là. Alors, c'est pas Tesla Elon Musk, hein, c'est rien à voir. C'est Elon Musk n'existait pas, enfin s'il existait, mais je veux dire, il n'était pas connu au moment où j'ai écrit ce scénario. Hem, voilà, toutes ces choses du lore, quelle scène ou quel personnage t'aurais voulu rajouter, machin, c'est des questions qu'on m'a posées à droite à gauche. Je trouve très intéressant. Je vais les mettre de côté et je reviendrai dessus dans une autre vidéo quand le tome 3 sera sorti, puisque de toute façon, ce seront des questions qui vont spoil la fin de la série. Donc évidemment, je ne peux pas en parler là, on en parlera plus tard. Voilà, voilà. Donc, on va passer sur le room tour, le bureau, on va dire. On va faire un petit tour du bureau. Juste avant ça, voilà, pour ceux qui s'inquiètent pour moi, admettons sur l'arrêt de la série, comment je le vis, et cetera. J'ai reçu des pavés, hein, énormes de gens qui sont en mode, «Oh, j'espère que ça va», machin, ce que j'appelle des lettres d'amour, on va dire, sur la série ou sur moi, comment ça se passe, tu vois? Sur des gens qui s'inquiètent, sachez que ça va. Beaucoup d'auteurs ne sont tristes quand une série s'arrête. Moi, je suis en 50-50 parce que, un, comme je disais, c'était une probabilité très forte que ça arrive. Et donc, je m'y attendais peut-être fortement, même si j'espérais que ça continue. Mais en même temps, il y a une part de moi qui se dit oh, merci, ça s'arrête, quoi. Non, parce que j'en ai marre de gratter des centimes dans ma tirelire pour peut-être m'acheter un repas. C'est ça aussi, c'est dur, hein, c'est dur. Financièrement, c'est dur. Financièrement, j'en ai pas parlé, mais j'ai déjà failli perdre la maison en juillet, hein, à Japan Expo. Quand je vous faisais un grand sourire parce que le tome 1 sortait, derrière, j'étais à ça de pas payer le loyer de la maison et de perdre ma maison. De me retrouver à la rue, si on peut dire, en quelque sorte. Donc oui, c'est dur et ce n'est pas un métier que beaucoup de gens peuvent faire. Mais, on va essayer de rester sur une note positive, d'accord? Sachez que ça a été un plaisir de faire ce manga. Puisque tome 1, tome 2, j'ai vraiment pris du plaisir de fou. J'ai tellement pris du plaisir sur le tome 1 que j'ai même retapé un morceau du tome 1. Enfin bref, voilà, je voulais que ce soit carré, tu vois? Je voulais que ce soit bien fait, je voulais que ce soit fait sans regret et je le dis aujourd'hui, putain, c'est sans regret. Ah mais vraiment, c'est sans regret et il y a des tas de choses qui auraient pu être mieux, mais en fait, c'est juste mon maximum que je peux faire à l'heure actuelle avec le temps qui m'a été imparti et le budget qui m'a été imparti. Je suis content d'avoir fait ça. C'est un métier où, oui, on se sent extrêmement seul, mais à la rigueur, moi, ça va. Je streamais, j'avais mon petit quotidien, rendez-vous sur Twitch, tous les matins, pendant le tome 1 et le tome 2, c'était assez régulier. Le tome 3, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, comme il y a eu les dédicaces qui ont commencé, j'ai pris énormément de retard. Je suis dans le rush là, c'est pas facile. Il y a beaucoup de trucs que je peux pas montrer, donc forcément, il y a beaucoup de trucs
que j'évite de montrer aux gens, de streamer. Pareil sur les réseaux, je suis moins actif du coup. Enfin bref. Donc ça va, vous inquiétez pas. C'est juste que, en fait, je suis déjà sur le projet d'après. C'est con, mais j'ai juste qu'une envie, et c'est pour ça que j'ai pris un assistant, c'est que j'ai envie de jeter ce projet en mode, OK, c'était 13 ans de scénario, 13 ans d'idées que j'ai condensées dans un gros scénario, mais là où ça s'arrête, en fait, je suis content. En fait, c'est bien que là, ça s'arrête maintenant parce que là où ça s'arrête, c'est une bonne fin que je vous ai fait. Je pensais que ça allait être de la merde, en vrai. Je me suis dit: «Vas-y, si ça s'arrête là, c'est de la merde». Mais en vrai, c'est une bonne fin. Là où Léo va s'arrêter, genre, vous savez, il y a une enquête, hein, sur sur le tome 1 et tome 2 et bah, cette enquête, en fait, va être conclue, hein, au tome 3, vous imaginez bien et donc cette enquête va, c'est fini, tu vois? Genre, ça va la conclure et Léo, après, bah, il retourne dans son quotidien et cetera et donc pour moi, en soi, c'est une bonne fin. Vous verrez, hein, de toute façon, je vous le dis pas plus que ça, vous verrez. Et donc, c'est sur cette note positive que je vais m'arrêter en me disant: «OK, j'ai pris du plaisir sur le 1 et le 2 et le 3 s'arrête là où c'est cool». Donc, on va dire que même si je jette beaucoup de choses à la poubelle, et ça, c'est quand même un fait, je jette beaucoup de choses à la poubelle. Et sachez que Kana est triste aussi, hein, parce que Kana, il sait ce qu'il y avait derrière et il connaît la quête principale qui était censée arriver derrière, tu vois? Genre le gros truc, tu vois? J'en parlerai justement dans l'autre vidéo que je vous dis avec tout, quelle scène j'aurais voulu, quel personnage j'aurais voulu et cetera, enfin voilà. La face cachée, si tu veux, du scénario. Tout ça, j'en parlerai, mais pas là, parce que du coup, le tome 3 n'est pas encore sorti. Il sortira en juin, normalement, je crois. Enfin, je sais pas trop, je suis pas au courant encore, hein. Peut-être que ça, Kana, mais moi, je suis pas encore au courant. Peut-être c'est marqué sur internet, ça se trouve, mais je sais pas, j'ai trop la tête dans le guidon pour ça. Voilà. Passons donc tout de suite à ce petit bureau. Il est très joli, vous allez voir. Donc, petit room tour. Donc, il s'agit d'une chambre assez petite, voilà, pour lequel on peut à peine mettre un lit, une place pour enfants et vite fait un bout d'armoire. Du coup, j'en ai fait un bureau. Bon, je filme ça comme je peux avec ce que j'ai, ok. On va commencer, on finira par ça plutôt. Et du coup, on va commencer gentiment par ça. Alors, ça, c'est le seul merdier qui va rester, on va dire, c'est mon ancienne tour. Je vais en faire quelque chose pour un autre projet, la poubelle, et puis vite fait quelques papiers qu'il faut que je continue de trier. Avec mon stock de posters Japan Expo qui se trouve là, qui n'est toujours pas vendu. Ça, pareil, on y viendra après. D'ailleurs, on va l'allumer. Voilà. Ici, bon, petite... là, je range tout. Il n'y a pas un crayon dans ce bureau qui traîne, sauf ici, justement. Pinceau, plume, encre, tout est là. Voilà, petit meuble Ikea, rangé, propre. Nouvelle Bible du Monde sur le prochain projet ou pas. On ne sait pas si ce sera ce projet-là, mais en tout cas, ça c'est ultra confidentiel vu que ça commence à peine à être écrit. Voilà. Donc bref, revenons à nos moutons. Le mur de décoration, vous connaissez ça. Voilà, petit souvenir, cadeau offert à mon anniversaire de je sais plus quel âge, j'avais 30 ans, je sais plus. Offert par Crapule, c'est Crapule qui a dessiné. Voilà, il m'a fait un grand truc comme ça, je l'ai gardé. J'ai enfin pu le mettre quelque part, mais j'avoue que je l'avais jamais exposé. Vous avez le mur des prières, donc qui ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien de prier, mais voilà. J'ai mis un petit fan art de quelqu'un qui m'avait fait ça, en couleur. Voilà. Elle se reconnaîtra peut-être. Ça n'a aucun rapport avec la boutique d'Intefact, mais il y a une écho, donc voilà. Les marque-pages, en fait, c'est un peu tout ce qui a été produit pour la boutique d'Intefact, donc le petit pendentif pour ceux qui l'ont eu. Les reproductions de planches, et du coup, couverture du tome 1, tome 2 et tome 3 qui arrivera ici. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est que ça suit bien le décor, du coup, comme ça, qui est longiligne. Voilà. Vous avez une espèce de lampe ici. Voilà. Mais ça, c'est pour le fond vert, en fait, qui va être là. Et en fait, du coup, maintenant, comme je stream ici, vous avez peut-être remarqué ma nouvelle scène, du coup, il y a un fond vert. Et en fait, c'est une espèce de voile de bateau que j'ai accroché. Enfin, c'est pas une voile de bateau, mais je l'ai fait comme ça. En fait, vous avez des chaînes, là, comme ça. Vous détachez ça, là. Et ça tombe, et du coup, ça vient vraiment, genre, jusque là. Et du coup, tout le mur, là, si vous voulez, bah, il devient vert. Voilà. Et du coup, je peux faire un fond vert. Mais c'est pour ça qu'il y a cette lampe ici, parce qu'il faut un gros éclairage pour ces installations-là. Quelques pièces d'art, vite fait. Et même pas, d'ailleurs, parce que ça, c'est un éventail de conventions. Mais je l'ai trouvé trop beau, donc vas-y, je le garde. Un artiste que je ne connais pas, j'ai trouvé par hasard, j'ai acheté, c'est trop stylé. Du Dan. Ça,
Et ça, c'est la même artiste. On la trouve facilement à Japan Expo, celle-là. Dans les rayons créateurs plus. Lui que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Très stylé. Hein. J'aime beaucoup. C'est hyper simple, hein, mais c'est pour ça, je me dis des fois, les trucs simples, c'est bien aussi. Rien à voir, mais il y a le plan de métro quand j'étais à Tokyo. Je l'ai gardé, y compris mon truc de vol. Enfin voilà, bref, souvenir de Tokyo que j'ai gardé. Kaevan, voilà, qui est là. Une autre artiste que j'aime bien. 2 autres artistes d'ailleurs, différents ceux-là. Du merch Noévé Graphics. Oui, parce que Noévé Graphics a fait faillite, mais moi j'ai toujours le merch. Nagatoro et Randall Girlfriend. Du Payem, dédicacé. Et oui, dédicacé Payem, parce que je lui ai offert le bouquin de Thomas Boutique d'Artefacts, qui était content. Donc il m'a offert un poster. Et puis là, vous avez ma petite dédicace Tony Valente, voilà. Que j'ai obtenu pour le tome 1. À l'époque, il n'y avait pas la queue, il n'y avait pas de système de aléatoire. Tu venais, t'avais même pas de queue des fois, et juste obtenais ta dédicace, et du coup j'avais pas mon bouquin sur place, donc en fait je lui ai fait dédicacer ça, parce que c'était offert sur le stand d'Ankama, et du coup, et il avait compris que j'étais dans les compétitions, du coup il m'a dit c'est pas bien, il faut pas être dans la compétition, il faut être dans l'émulation, vivement qu'on soit plus nombreux, voilà, bah écoute, j'ai essayé d'être plus nombreux, et j'ai pas réussi Tony, voilà, mais bon, qu'importe, il y en aura d'autres des projets. Petit coin Ikea, tout, et voilà, avec superbe lampe, petite plante Ikea, petite étagère Ikea, fan art de Gaspédion, le meilleur fan art que j'ai eu, d'ailleurs il l'a mis dans un cadre et tout, genre, du coup je l'expose ici bien, petit jeu de mots, Salas, que j'aime bien, par rapport à l'ancien nom du projet, et puis après, bon, pas grand chose à dire, j'ai des petites cases boutique d'artefacts ici, il me reste des tomes 2 à distribuer. C'est un truc que j'ai pas fait, ça, d'ailleurs, des giveaways, mais bon. Les petites lettres de félicitations de Kana, des goodies. Les goodies, il y en a encore là-bas. Il y a des conneries, des machins. Il y a des restes de Japan Expo ici. Enfin bref, j'ai rangé. Et puis en bas, c'est les archives. Hein. J'ai mis ce qui était le plus lourd. Et au-dessus, le panier du chat. Eh oui, le petit panier du chat. Quand le chat nous rend visite, n'est-ce pas? Il vient à côté de son maître, qui travaille toute la journée. Voilà. C'est très important, c'est un chat qui est addict. On va passer à ce que vous avez dû remarquer tout de suite, la vitrine des figurines. Alors depuis que je suis avec Neko, forcément il y a beaucoup de figurines, notamment Natsu, n'est-ce pas Natsu Collector, celle-là. Hein. Apparemment ça a coûté une couille, hein. C'est une édition limitée. Enfin je sais pas combien ça a coûté, mais bon. Ouais. Ça c'est des restes d'art, de pièces d'art que je dois mettre à droite à gauche. Voilà, il y a du Radiant encore, mais il y a des fans Yemetis. Ah bah tiens, regardez qui c'est qu'elle a. Il y a H hein, de Ankama, bientôt vous saurez qui c'est. Puis d'autres trucs comme ça, il faut que je leur trouve une pièce. Ah tiens, du Malufu, et du Gaspédion, et d'autres trucs, et compagnie, voilà. C'est des trucs que j'ai envie d'exposer, mais je sais pas où les mettre, alors écoutez, pour l'instant c'est là. Et du coup, toute la partie... Évidemment qu'elle ne serait pas un auteur de manga sans ses petites waifus. Donc le premier étage ici, c'est plutôt moi qui l'ai habillé. Hein. Et le deuxième étage, c'est plutôt madame. Hein. Elle est fan de trucs un peu plus classiques. Voilà. Et puis après, dernier étage, c'est celle qu'on aime un peu moins. Mais on les met là quand même. Voilà. Parce qu'on les a. Il y a de la vitubeuse aussi. Hein. Cherchez pas. Voilà. Puis après, vous avez tout un tas d'étagères ici. Alors là, c'est pour tout ce qui n'est pas A4. Donc tout ce qui rentre pas dans les cases comme ça. Donc planche de découpe, carton, envoi de colis aussi, c'est un peu ça. Et il y en a un peu derrière aussi, hein, j'avoue. Un petit sac à Genshin Impact, hein, vous savez, le fameux sac à 25 €. Ouais. Hein, le fameux sac à 25 €. Qui offre que de la merde dedans, c'est celui-là. Évidemment qu'elle ne serait pas un setup sans son PC, bah vous verrez pas grand chose parce que la vitre est noire, voilà. Mais sachez que c'est un très bon PC. Dernièrement, donc, le bureau de 2 mètres, qui est, bien sûr, comme on l'a déjà vu, vous pouvez le monter, voilà, il suffit de tourner la manivelle, il monte et il descend, donc là il est bien réglé, je vais pas toucher. La caméra, maintenant quand je stream, qui est là.
hop, qui se tourne comme ça, et qui donc me filme comme ceci. Voilà. Hop, avec petit meuble Ikea qui range, qui fait propre. Vous avez un puits de lumière, oh, c'est dégueulasse, mais bon, au secours, au secours. Mais bon. Et là, mon dernier investissement, très très content, un Stream Deck, high-tech sa mère. Voilà, si tu veux par exemple mettre de la musique, t'appuies sur la musique, boum, ça vient d'ouvrir une fenêtre, on peut sélectionner la musique qu'on veut. Voilà, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, et la tablette d'ailleurs, il faut que je la redémarre parce qu'elle a planté. D'ailleurs, en parlant de la tablette 24 QHD Cintiq, non, c'est pas la 24 QHD, c'est la 24 Pro. Donc, le meilleur modèle de chez Cintiq, tout simplement pour moi, parce qu'il y a des grandes marges ici qui permettent de poser vos poignets. Donc, j'ai enfin réussi à me débarrasser de la 27 qui était avant, qui était plus grande. Celle-ci est plus petite, mais plus petite de pas grand-chose, donc ça change pas trop mes habitudes. Et c'est exactement ce que je voulais, en fait. Continuer mon manga sans changer mes habitudes. Sinon, rien n'a changé au niveau du micro, au niveau du casque, tout ça, ça n'a pas changé. Une petite ring light ici pour ajouter un peu de lumière pour le fond vert, parce que fond vert, si vous l'éclairez mal, ça marche pas. Vous pouvez d'ailleurs mettre des couleurs, voilà, vous avez un petit panneau de contrôle ici. Vous voulez mettre du rouge, vous pouvez changer les couleurs, vert, bleu, bref. Ça coûte que dalle ça, et c'est hyper pratique pour choisir un peu une lumière d'ambiance. Et voilà, sinon, bah, globalement, ça me permet, en fait, c'est une pièce maintenant qui me permet de vraiment foutre tout ce qui est manga ici, et comme ça dégage. En bas, il n'y a plus rien, il n'y a plus de manga, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus d'espace de travail. Et puis comme ça, en fait, tout est monté, et ce qui me permettra notamment cet été, bah, de me concentrer sur autre chose que le dessin, parce que quand je suis en bas, bah, je pense beaucoup au dessin, et voilà. Il y avait une dernière annonce aussi que j'ai pensé, que j'ai oublié de faire dans la vidéo. Il s'agit tout simplement de ma nouvelle page Instagram. Et oui, Instagram, j'ouvre une page perso. Voilà, si jamais il y en a qui veulent me suivre, écoutez, bah, je vous accepte, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre de manière perso. Et donc, pour tous ceux qui se demandaient quel était mon prénom, eh ben voilà. Donc, je m'appelle Charlie. Voilà, félicitations, vous avez trouvé. Et n'hésitez pas, si vous voulez me suivre, après, c'est vraiment dessus, je vais vraiment poster des trucs perso. Donc, ne vous attendez pas à du dessin. C'est vraiment pour ceux qui veulent éventuellement, je sais pas, suivre la personne plutôt que l'art. Parce que je vais pas raconter que des trucs d'art sur cette planche. Je vais raconter, enfin sur cette page, je vais raconter d'autres trucs, voilà, des trucs perso, des trucs, mon quotidien et les projets à venir. Mais la page Instagram, la boutique d'Artefacts, évidemment, reste telle qu'elle est. Hein, la page Pacha, du coup, Instagram classique, elle reste, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tour de bureau vous aura plu. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas. Je manque un peu de place, mais écoutez, il m'en faut pas plus. Merci bien, et à plus dans le bus.